Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Mes objectifs 2023 en coloriage pour adultes. Bien tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard et sur la dernière vidéo de l'année. Oui! Donc là, je voulais vous partager mes objectifs de 2022 pour voir si je les ai réussis et en établir de nouveau avec vous pour 2023. Bien, premièrement, ce fut un immense et réel plaisir de partager du temps avec vous, les amis, sur la plateforme de YouTube. On a fait des podcasts ensemble, on a fait des directs ensemble, on a colorié ensemble, on a fait des battles, des duos, des trios colos. Colline de belle année, moi! Je me suis beaucoup amusée et j'espère que vous vous êtes également amusés en ma compagnie. Donc là, pour terminer cette belle année, on va parler objectifs. Donc, premièrement, si ce n'est pas déjà fait, ben non, la vidéo n'a pas buggé, j'ai juste attendu que vous alliez voir si vous êtes abonné. Je voulais vous faire une dernière blague pour fermer l'année. Une blague que je fais souvent des fois quand que je parle avec quelqu'un au téléphone en visio, je fais « Mais j'ai pas bugué, c'est moi qui arrête de bouger! » Bon, petite blague de ma tante. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne de Simone Collard. Mettez-moi des petits pouces, ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos. Et écrivez-moi, s'il vous plaît, un petit commentaire. Moi, je veux savoir. Avez-vous des objectifs pour l'année en coloriage? Est-ce que vous avez réussi vos objectifs 2022? Et dites-moi votre principal objectif pour 2023. Juste un. Ou 10 si c'est comme moi. Ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, objectif 2022, on va voir si j'ai réussi. Premièrement, intégrer un ciel type galaxie hors ciel. Donc, je ne l'ai pas refait en 2022, donc c'est pas réussi. Faire des bulles colorées sur un fond foncé. Oui! Je l'ai fait dans le trio colo La belle-mère dans le livre d'Amandine Young. Je vous mets de toute façon la référence du coloriage ici. Donc, j'adore utiliser les techniques de bulles. Donc, j'ai réussi. Objectif 3, gélatos à sec. Utiliser les gélatos à sec, c'est un matériel que j'aime pas, que je maîtrise pas bien et je l'ai pas fait. Fail! Faire un fond parchemin vieilli, oui, c'est réussi. Colo avec une source lumineuse dans le bas, donc la lumière ici et l'ombre là. Oui! Donc ici, c'est un exemple. Donc j'ai réussi, je l'ai fait à quelques reprises. Ensuite, utiliser l'aquarelle en mode dilution. Donc, en ce moment-là, une aquarelle qui est vraiment pas gouache avec beaucoup de couleurs, mais vraiment diluée pour faire un effet beaucoup plus aquarelle, finalement, et non pas un effet gouache. Donc, j'ai réussi avec les je suis trop énervée, puis je suis toute contente. Oh là là! Avec les Emmanuel Collin. Donc, je vous mets l'exemple juste ici de ma réalisation avec l'aquarelle. Les livres Emmanuel, dans le fond, coloriage wild, c'est du papier aquarellable, ça va extrêmement bien, même si on ne protège pas avec du gesso, donc je me pratique souvent. Ensuite, numéro 7, rotation de mes gammes de crayons, donc utiliser presque toutes mes gammes de crayons, c'est réussi. Ceux que je n'ai pas pris, c'est les Marco Square, les Marco Renoir. Je n'ai pas pris les Colleen, c'est pas très réussi, les Master Series. Ouais, finalement, c'est pas réussi, mais j'ai utilisé toutes les autres. Donc, ça a quand même bien été, considérant que j'ai beaucoup de crayons. Numéro 8, livre de coloriage à fabriquer. C'est marqué « Objectif, livre de coloriage à fabriquer ». Oui! C'est réussi. C'est pas écrit « terminé » le livre, c'est fabriqué. Il n'est pas terminé, mais c'est en processus. Numéro 9, avancer mes 3 livres à terminer. Donc ça, c'est pas réussi. On va regarder ça tout de suite. Il me reste beaucoup mais, de colo à faire dedans, donc objectif pas super intéressant. Donc ici,
compliquera pas trop la tâche et on va regarder les illustrations que j'ai réussi. Donc, on reste dans le positif. En 2022, celui-ci, je ne l'ai pas avancé parce que faut savoir que c'est un livre où je fais des tests. Et cette année, je n'ai pas fait beaucoup de tests, pour être bien franche. Donc, ce livre-là n'a pas avancé beaucoup. Un très beau livre. Moi, j'adore les formats de poche pour faire des expériences, des tests, essayer des couleurs que je n'utilise pas. Ce n'est pas des gros formats, ça se fait rapidement. Et en ayant un livre dédié aux tests, bien, si je manque mon coup, je manque mon coup et je tombe en mode rattrapage, ça ne me dérange pas plutôt qu'un livre comme Anna Carlson où j'aurais de la peine, tout simplement. J'utilise beaucoup mes feutres à alcool et du crayon de couleur dans ce type de livre-là, qui est un livre avec du papier fin, donc on appelle également type Amazon. Donc, des très, très belles illustrations. Franchement, là, il faut que je retourne dans ce livre-là, absolument. Petit livre de poche, ça coûte pas cher. Quand on va à l'hôpital, en voyage, qu'on fait des promenades en auto, ça s'emmène bien, ça se colorie bien également. Ici, j'avais fait un test avec de l'aquarelle nacrée. Maintenant, j'adore utiliser l'aquarelle nacrée. Je l'ai utilisé dans plusieurs méthodes cette année. Vous avez tous les tutoriels dans mes listes de lecture. Gênez-vous pas pour aller voir la section tutoriels et cours en coloriage pour adultes pour avoir tout ça. Ici, c'est fait avec les encres et les brosses. Je n'ai pas réutilisé cette technique-là cette année. Donc, ça va être à refaire. Vous avez ici le livre Magic Girl. Il m'en reste pas beaucoup dans ce livre-là. Je pense 8. On va regarder ça ensemble. Lui, ça pourrait être facilement terminé. Vous allez voir que le livre, quand on colorie beaucoup dans un livre, c'est normal que les pages souffrent. Et vous voyez ici, la reliure commence à souffrir. Donc, quand je vais avoir terminé le livre, je vais simplement venir remettre de la colle pour recoller les pages. Donc, si je ne m'abuse, il m'en reste 8 à terminer. C'est du papier cartonné, fond noir, ça se fait super rapidement. Ici, c'est feutre à alcool seulement. Ça a fait une belle réussite, pas compliqué. Oh, lui, je me rappelle, je l'ai fait pour ma copine Ladix 66, ma copine Peggy qui a une chaîne YouTube. Allez voir. Vous avez également la reliure ici, hein, comme on voit, qui commence à se défaire. Ici, j'avais travaillé les paillettes ici aussi. Oh, lui, je l'aime tellement. C'est un tutoriel complet que j'ai fait avec vous. Ah, c'est cartonné, c'est épais, donc c'est intéressant. Encore une réalisation pour ma copine Peggy. On voit que ça date, hein? Je signais Isabelle dans ce livre-là et non pas Simone. Et maintenant, je signe Sim, S-I-M. Donc voilà, hein? Quand bien même, très fière. Bon, le Mythomorphia, c'est mon livre préféré. Là, je vous le dis tout de suite, les amis, là, c'est mon livre favori. C'est celui que je veux terminer en 2020. Ben, pas terminer en 2023, mais continuer à passer du temps de qualité dans ce livre-là. Et quand je vais l'avoir terminé, je vais le racheter. C'est un classique, c'est un incontournable pour Simone Collard. Donc, on va regarder les belles illustrations que j'ai réalisées à l'intérieur. J'en ai une 60aine de pas terminées. C'est pas grave, l'important c'est de savourer ce livre-là. Puis en même temps, ça va vous donner la chance de le découvrir si vous ne le connaissez pas.
Dans ce livre-là, moi, ma reliure tient le coup. Ça va super bien. Il y en a plusieurs qui ont des problèmes avec la reliure, mais pas moi. Dans celui-là, ça va bien. Je suis chanceuse. Mais vous savez que plus qu'on travaille dans un livre, plus que la reliure souffre. Donc, c'est tout à fait normal. Mon petit dernier que j'ai fait avec vous dans le trio colo de moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn. Et voilà! Donc voilà, Mythomorphia de Kerby-Rosanes, mon livre favori. Maintenant, 10 objectifs pour 2023. Oui, je trouve que 10, c'est intéressant, mais on va changer cette année la formulation. Donc, objectif 2023. Terminer la fabrication de mon livre de coloriage. J'ai 15 pages de terminer, donc il m'en reste à peu près 15 autres à faire. En fait, ils sont dessinés, mais il me reste à les rentrer dans mon logiciel de montage, à peaufiner le tout et à dans le fond, le transformer en version imprimable. Donc là, j'ai décidé de le mettre sur Amazon, à vendre sur amazon.ca.fr.com et toutes les autres. Il va être en couverture souple. Voilà, donc en ce moment-là, et je vais tenter de le mettre le moins cher possible pour vous permettre de l'utiliser comme un PDF. Donc, les pages, vous l'imprimez sur du bon papier, vous scannez, vous l'imprimez sur du bon papier, et en ce moment-là, vous pourrez vous gâter. Mais il faut savoir qu'avec Amazon, nous n'avons pas le choix de papier. Donc, voilà, j'ai décidé d'y aller avec la version la moins dispendieuse possible, avec couverture souple. Mais ça s'en vient, les amis, ça s'en vient. Objectif 2, débuter mes nouveaux livres de coloriage. Vous savez que nous sommes tentés par beaucoup d'illustrateurs de grands talents. Donc, on achète souvent des livres et c'est correct. Moi, j'adore ça parce que ça me permet de travailler dans différents univers, de pratiquer différentes techniques et c'est super le fun. Mais il faut débuter au moins un colo dans chaque livre. Moi, ça, c'est mon objectif 2023. C'est ce que j'ai fait toute l'année 2022 et je n'ai pas réussi à compléter tous mes livres neufs. Donc, voilà. Bon, point numéro 3, objectif numéro 3, avancer le Mythomorphia. Et oui! Donc, faire de nouveau des colos dans le Mythomorphia. Moi, j'en fais à chaque année, mais c'est le seul que je garde où je veux faire des coloriages dedans. Voilà. Objectif 4, utiliser la pastel à l'huile. Oui, c'est un médium que je n'ai pas utilisé cette année et je veux faire mes tests. J'ai hâte de réexplorer la pastel à l'huile. Point numéro 5, explorer les illustrateurs qui vendent leurs illustrations en PDF seulement. Ce que je veux dire, en 2023, je veux m'acheter une imprimante pour avoir une imprimante à la maison et pouvoir acheter des PDF parce que je ne peux pas en acheter encore. Alors, voilà! Moi, je veux colorier du Mariola Budek. Je veux colorier d'autres illustrateurs qui offrent des livres version PDF. Donc, ça, c'est intéressant. Objectif 6. Jouer avec les Neocolor 2 et les crayons de cire aquarellable ressemblants. Et jouer également avec Anna Carlson. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de colo dans ses livres et je m'ennuie. Alors, j'ai mis un objectif. Ensuite, point numéro 7. Rotation de mes techniques de coloriage et expérimenter des nouvelles techniques. Ce que je veux dire, utiliser de l'aquarelle nacrée, de la pastel sec, de la pastel à l'huile, des craies aquarellables. Donc, varier mes techniques de coloriage et en expérimenter des nouvelles. Voilà. 9. Affiner mes techniques yeux, nez, visage. Je fais beaucoup de portraits et je veux m'améliorer tout simplement. Donc, pourquoi pas mettre un objectif. Et le 10. Mon objectif favori et le dernier, les amis. Vivre et propager la bienveillance, cultiver l'amitié et récolter de l'amour et de la fierté grâce au coloriage pour adultes. Oui, c'est la phrase de la fin pour la dernière vidéo 2023 de Simone Collard. Donc sur ce, les amis, j'espère vous retrouver en 2023
Bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!